Gouvernement collégial. 10 candidats sur 13 ne font plus confiance à la HCC. L'attribution de l'intérim du président de la République au gouvernement collégial, conduit par le Premier ministre Christian Tse, est récusée par 10 des 13 candidats à la présidentielle en lice. Dans une lettre publiée hier et adressée au président de la CENI, ces derniers font état de suspicions de coup d'État institutionnel, en faisant allusion à la démission du président de la République, à l'attribution de l'intérim au gouvernement et à la renonciation du président du Sénat. La lettre précise que ces 10 candidats n'accordent plus aucune confiance à la HCC qui se fait complice de ces manœuvres en validant ce coup d'État institutionnel. Pour confirmer leurs propos, ils ont donné une conférence de presse aujourd'hui. Le candidat Adzu Anjenenarvelu nous en dit plus. Nous n'acceptons pas la candidature du Vaza Andrazwil comme candidat dans la liste officielle du 9 septembre 2023, suivant la décision 11 HCC. C'est la décision en question. On ne demande rien d'autre. On soupçonne, peut-être comme la version malagasy, c'est qu'on soupçonne dans ce processus de micmac institutionnel une mainmise sur les élections, mais aussi une mainmise sur l'économie de Madagascar. C'est pour ça que nous refusons d'y adhérer dans cette décision. Coopération. Une délégation tchadienne dans nos murs. Une délégation tchadienne conduite par le ministre de la Prospective économique et des partenariats internationaux, Moussa Batraki, est dans nos murs pour discuter de partenariats avec Madagascar sur différents thèmes comme la gestion des risques de catastrophe ou encore la promotion de l'agriculture. Qui est venu dans le cadre d'un partenariat avec l'État malgache. L'idée, c'est de travailler sur quelques thématiques qui sont des thématiques d'actualité pour notre pays, notamment la question de gestion des crises et des catastrophes. Comme vous le savez, le Tchad a eu la question des inondations l'année passée, qui a affecté beaucoup de populations tchadiennes. C'était nécessaire de regarder autour de nous des pays africains qui ont une bonne expérience en matière de gestion de risques et Madagascar en fait justement partie. Je voudrais profiter peut-être de l'occasion de ce micro pour remercier les autorités malgaches pour l'accueil, mais également pour l'opportunité de ce partenariat qui nous est donné. L'équipe est également ici pour regarder d'autres thématiques. Nous voudrions voir dans quelle mesure on peut renforcer le partenariat autour de l'agriculture, regarder également les questions liées au foncier, parce que nous avons également des défis de conflit entre agriculteurs et éleveurs au Tchad. Et toutes ces thématiques sont d'importance pour le Tchad et on espère qu'autour de ces thématiques, on créera un partenariat plus important aussi avec Madagascar. Protection sociale. Un registre social unique pour le Sud. Pour la première fois, un registre social unique, ou RSU, sera mis en place à Madagascar. Dans un premier temps, il concernera les 22 communes des districts de Betioky et Ampani, en région Atsimonjefene, et ciblera au moins 60 000 ménages pour cette année 2023. L'expansion progressive de ce programme fera en sorte que d'ici 2030, la majorité de la population vulnérable soit enregistrée dans le RSU. Ce registre servira de base de données de référence nationale pour les programmes de protection sociale. Il enregistre de manière sécurisée les ménages potentiellement pauvres et vulnérables à des fins de ciblage, a expliqué Gisbert Rivmanen, directeur général de la protection sociale rattaché au ministère de la Population.